Coucou du bord de mer, c'est la nuit. Donc je suis toujours à l'Ashram Dhamma dans le Kerala en Inde et je voulais partager quelques autres réflexions. J'aime bien partager en fait des réflexions, des pensées en temps réel. Et donc j'ai plusieurs choses à partager. Tout à l'heure j'ai fait une vidéo sur le moment présent en fait. L'importance de vivre au maximum le moment présent. Donc c'est vraiment un changement d'état d'esprit, quelque part un déconditionnement, puisqu'on a été très habitué à vivre, à anticiper et puis à contrôler, à vouloir contrôler ce qui va se produire dans le futur. Et on peut bien sûr planifier des choses, mais ne pas se projeter. On peut planifier à partir du moment présent, mais ne pas se projeter et être toujours ouvert à d'autres possibilités. Par exemple, je peux planifier éventuellement de voir quelqu'un demain ou la semaine prochaine, peu importe. Je peux planifier quelque chose dans le futur, mais être ouvert à peut-être autre chose, peut-être à des changements de plan. Donc l'importance de vivre vraiment pleinement le moment présent, parce que donc c'est le seul moment qu'on vit, c'est là que tout se passe, qu'on fait des rencontres, que des opportunités peuvent surgir, et donc dans le moment présent tout peut arriver. Donc c'est vraiment le champ des possibles. Voilà, le moment présent c'est le champ des possibles. Et donc, quand on a ça en tête, ça permet réellement de savourer la vie, parce qu'on sait que c'est ici et maintenant que tout peut se passer. Bien sûr, ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est aussi poser des actions au quotidien pour aller dans le sens de ce qu'on souhaite réaliser dans notre vie, évidemment. Et à la fois, donc, on peut avoir cette direction, et tout en ayant cette direction, être vraiment dans le moment présent. Donc sans forcément se projeter, juste faire de son mieux dans le moment présent, agir, poser des actions et pour que ça se développe dans le futur, mais rester bien ancré dans le présent. Et aussi, donc autre chose que je voulais ajouter, c'était dans le présent aussi, ce qui est chouette, c'est de laisser les choses se faire naturellement, de laisser les choses venir à soi. Donc en fait, c'est un peu les deux, c'est agir. Agir en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de ce qui est juste en fait dans le moment pour nous. Donc c'est être dans l'action et à la fois laisser les choses venir à soi, ne rien forcer et rester dans le flot de la vie. Et je pensais à ça parce que là j'avais une conversation avec une amie et elle me parlait d'une relation qu'elle avait et du coup elle s'interrogeait sur le futur. Est-ce que je pourrais faire ça avec cette personne, etc., etc. Et en fait c'est l'inconnu parce qu'elle n'en a aucune idée. Et là, on voit la projection. Parce que dans le moment présent, en fait, la réalité est tout autre. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment revenir au présent. Et si quelque chose doit se faire, ça se fera. Et ça, je trouve que ça permet d'être serein, en fait, de penser comme ça. Que si quelque chose doit se faire, si on doit revoir quelqu'un, par exemple, en fait, ça va se faire. Et ça se fera, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Et si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Donc, encore une fois, de notre côté, ça ne veut pas dire ne rien faire. Je peux poser des actions, etc. Mais ne jamais forcer les choses. Rester toujours dans le moment présent. Et puis, si avec une personne, nos chemins doivent se séparer, en fait, laisser faire la vie et
Et c'est très bien comme ça. Donc, parce que chacun, on a la liberté de continuer notre chemin. Et donc, si on doit se revoir, on peut avoir le souhait, l'envie par rapport à ça. Mais ensuite, c'est plus entre nos mains si ça se fait ou si ça se fait pas. Et donc, de penser comme ça, je trouve que ça, c'est très... ça libère l'esprit. Ça permet de se remettre à plus grand que soi et donc d'être serein, je trouve. D'être serein. Et donc, quand on voit parfois on veut éviter quelque chose, mais si ça doit se faire, ça se fait quand même. Et donc en fait, voilà, on contrôle pas les choses. Le contrôle, c'est illusoire. Donc, nous, on peut poser des actions, on peut avoir des envies, etc. Mais voilà, soit ça se fera, soit ça ne se fera pas. Mais moi, je trouve que ça apaise de penser comme ça, parce que en fait, c'est la vie qui nous amène, qui nous amène vers le meilleur bien souvent, parce qu'en fait, la vie, elle sait ce qui est bon pour nous. Nous, on ne sait pas forcément. Parfois, on s'accroche à quelqu'un, à un job, à peu importe ce que c'est, à un lieu de vie. Et puis, la vie, elle nous dit « Non, mais viens par là, c'est mieux ». Et nous, on est là, on s'accroche. Mais en fait, la vie, elle sait mieux. Parfois, elle sait mieux, toujours, ce qui est bon pour nous. Donc après, c'est à nous de lâcher. Et donc, ça apaise de se dire... la vie prend soin de moi, et puis soit ça se fera, soit ça se fera pas. Et donc profiter à fond du moment présent. Si je rencontre quelqu'un et qu'il y a des affinités, que ce soit amical ou amoureux, peu importe, ou sentimental, on profite du moment présent maintenant, et puis on verra plus tard. Au fil du temps, on va voir si on peut continuer ensemble ou pas. En fait, ça va se faire de manière naturelle. Et donc voilà, donc je pensais à ça et je voulais partager ça. Et quand on voit parfois, de toute façon la vie est parfaite, la perfection de la vie, quand on voit parfois certaines synchronicités hallucinantes, à quel point chaque détail compte dans les synchronicités, et qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a pas la place au hasard. Donc voilà, donc si quelque chose doit se faire, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas. Et autre chose, donc, j'ai discuté avec une dame ce soir, donc avant de dîner, dans la file d'attente, une personne de Suisse. Encore une fois, l'ashram, c'est le monde entier qui est réuni, donc c'est génial. Et ça permet de côtoyer beaucoup de monde, de parler les langues. Et donc je parlais avec elle, et elle me disait que ce qui était important, enfin ce que lui avait apporté Amma, c'était cette connexion à plus grand que soi. Et je voulais donc juste partager cette idée ici, parce que je trouve que c'est très important. On l'oublie parfois, enfin je l'oublie en tout cas de temps en temps, cette connexion au plus grand que soi. Si on a cette connexion verticale, en fait, ça permet aussi de s'apaiser et d'avancer plus sereinement dans la vie. Et d'avoir aussi des relations plus saines avec nos frères et sœurs humains, parce qu'on aura cette connexion verticale, et donc on va beaucoup moins dépendre on va beaucoup moins s'attacher en fait aux humains. Donc la connexion horizontale qu'on aura avec les autres sera plus saine, parce qu'on aura cette connexion verticale et comment dire, cette confiance. On aura cette confiance en fait à cette énergie créatrice en fait. Alors on peut l'appeler Dieu ou peu importe, mais en fait on va se sentir connecté à cette énergie, et donc ça donne beaucoup de, comment dire, voilà, on a cette connexion là, donc on va beaucoup moins dépendre, on va, je trouve, moins être en dépendance vis-à-vis des autres humains à ce moment là.
parce qu'on aura cette connexion au soi, déjà à soi-même, à sa propre guidance intérieure, qui pour moi est reliée du coup au divin et donc au plus grand que soi. Et donc je voulais rappeler ça aussi dans cette vidéo. Voilà, donc là je suis encore en bord de mer, c'est très agréable. On entend le bruit des vagues avant de dormir. Donc je vous dis à très vite pour de prochains partages. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte sur les ailes de Gaëlle, et sur mon blog sur lesailesdegaelle.blogspot.com. À très vite.